Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être encore avec nous ce soir dans cette émission. On le dit souvent que la santé n'a pas de prix, mais pour avoir des soins de santé de qualité, en cas de maladie ou autre, cela a forcément un coût et il faut avoir des moyens financiers pour y faire face. Comment réduire donc le coût de la prise en charge de certaines maladies dont les traitements reviennent trop chers? Comment faire pour éviter les médicaments de la rue et où trouver de l'argent pour faire par exemple le bilan de santé recommandé par le médecin? Autant de préoccupations qui constituent de véritables soucis pour beaucoup de personnes. Alors, que faire? L'émission de ce soir va-t-elle nous apporter quelques éléments de réponse ou bien de solutions? Nous serons tout à l'heure avec notre invité de ce soir. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Voilà, l'invitée de ce soir, c'est Madame Marthe Ndiaye. Elle est la coordonnatrice nationale de Copassive Togo. Copassive, entendez, coopérative d'assurance santé pour le secteur informel et vulnérable. Madame Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Carole. Comment allez-vous? Je vais bien. Et la famille? Tout va. Et les activités? Tout va bien. Alors, très bien. Très bien. Merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau pour parler un peu de notre santé, pour parler de l'assurance santé ou bien assurance maladie. Alors, première question, Madame Ndiaye, comment faire pour se mettre à l'abri des problèmes de santé, surtout en matière de finances, selon vous? Merci Carole. La seule solution, c'est de souscrire à l'assurance. Très bien. Alors, c'est vous qui le dites, hein? L'assurance santé semble donc l'une des solutions pour se mettre à l'abri de la santé. Alors, qu'est-ce qu'une assurance santé? Une assurance santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une assurance qui est un peu solution, en tout cas, aux problèmes de santé. C'est une garantie qui est là. Donc, une fois que le problème de santé est une assurance santé, je pense que les problèmes liés à la santé sont trouvés au début de son vie. Une fois que la personne tombe suffisamment malade, Alors, assurance santé, assurance maladie, ça veut dire la même chose? Assurance santé, assurance maladie. Parce que quand on parle de la santé, on englobe beaucoup de médias pour divers problèmes de santé peuvent survenir. Quelques petits soucis techniques, ce sont des choses qui arrivent, ce sont les aléas du direct, veuillez nous en excuser. Alors, on reprend toute l'émission. Alors, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, on le dit souvent, hein, que la santé n'a pas de prix. Même pour avoir des soins de santé de qualité, en cas de maladie ou autre, cela a forcément un coût et il faut avoir des moyens financiers pour y faire face. Alors, comment réduire le coût de la prise en charge de certaines maladies dont les traitements reviennent trop chers? Comment faire pour éviter les médicaments qu'on achète souvent dans les coins de rue? Et surtout, très souvent on se pose la question, où trouver l'argent pour faire le bilan de santé générale demandé par le médecin? Voilà autant de préoccupations qui constituent de véritables soucis pour beaucoup de personnes. Alors, on se demande que faire? Quelle est la solution? Alors, je crois que l'émission de ce soir va-t-elle peut-être ou pas nous apporter des éléments de réponse ou bien des éléments de solution à ce problème? Nous le saurons donc tout à l'heure avec notre invité. Merci encore une fois de nous rester fidèles.
Annoncé tantôt, il s'agit de Madame Marthe Ndiaye. Elle est la coordonnatrice nationale de Copassive Togo. Copassive Togo, entendez coopérative d'assurance santé pour le secteur informel et vulnérable. Madame Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Carole. Ou bien rebonsoir. Rebonsoir Carole. Voilà. Alors première question, comment faire selon vous pour se mettre à l'abri des problèmes de santé, surtout en matière de finances? Bien sûr, nous l'avons dit tout à l'heure et on le réitère, il faut s'assurer, il faut souscrire à une assurance santé. Ok. Et qu'on est souscrit, je pense que la solution est déjà trouvée. D'accord. Alors, assurance santé, c'est vous qui le dites, il faut souscrire à une assurance santé. Et donc, elle semble l'une des solutions pour faire face à nos petits problèmes ou bien aux grands problèmes de santé. Si je vous posais la question de savoir, qu'est-ce qu'une assurance santé? La définition? Une assurance santé, c'est une garantie. C'est une garantie pour le souscripteur, une fois qu'il est souscrit, donc une fois qu'il tombe malade, une solution est déjà trouvée en amont, dû à sa souscription et à son épargne qui lui permet tout de suite de trouver une solution à ses problèmes de santé. Okay. Alors, quelle est l'importance d'une assurance santé dans la prise en charge médicale d'un individu? L'importance, je pense que c'est dans tous les sens. Sur le domaine moral même, je commencerai par là, parce que quand on tombe malade, on n'a pas de l'argent à la poche. C'est vraiment un stress au quotidien. Et au point de vue soins, quand on a une assurance, je pense que tout de suite, on ne se posera pas la question, on ne va pas être tenté à aller acheter des médicaments n'importe où. Tout de suite, on prend le numéro vert de l'assureur et on est pris en compte. Et lorsqu'on parle d'une assurance santé, qui peut en bénéficier? Tout le monde. Sans exception aucune. Tout le monde. Tout individu a droit à une assurance santé. Et je pense que ça fait partie même des droits de l'homme. Donc tout le monde peut avoir une assurance santé. Je le disais tout à l'heure dans mon introduction, vous êtes la coordonnatrice nationale de Copassive Togo. Moi, je l'ai définie. Ce serait mieux si vous nous reprenez la définition. Qu'est-ce que la Copassive Togo, Madame Ndiaye? Et Copassive Togo, c'est la coopérative d'assurance santé pour le secteur informel et les vulnérables. Bien sûr, avec les privés. Alors, quels sont est-ce qu'on peut connaître les objectifs visés par cette coopérative d'assurance santé? Merci. La Copassive Togo déjà est une assurance sociale et solidaire. Donc, qui vise justement à permettre l'accès aux soins de santé de qualité à moindre coût et éviter, en tout cas lutter contre l'automédication qui est due au déficit justement financier de ce secteur visé et qui tue à bas bruit, ces médicaments de la rue qui tuent à bas bruit justement notre organisme. C'est également réduire le coût de prise en charge des pathologies très onéreuses parce que parfois quand vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, c'est pas toujours évident. Et également permettre un bilan de santé en fin d'année, par exemple, à chaque personne souscrite à la Copassive Togo. Et là, nous rentrons dans la prévention. Vous avez passé toute l'année 2014, pour ceux qui sont déjà souscrits, qui bénéficient déjà de la prise en charge. Et en fin d'année, on fait un bilan de santé pour savoir est-ce que ton organisme, vous n'êtes pas des porteurs sains. Ce que nous appelons les porteurs sains, c'est des gens qui sont malades, mais qui ne savent pas qu'ils sont malades. Et là, quand on démarre la nouvelle année, il y a toute une évidence qui peut prouver qu'au courant de l'année, vous flanchez, vous tombez gravement malade et cela est très très mauvais pour non seulement pour vous, mais même pour l'entourage. Et donc ce bilan de santé, nous le faisons et nous tenons à le faire. C'est, je peux dire, que quasi obligatoire quand on est dans notre base de données. Et nous voulons vraiment que les habitudes prennent en compte la prévention. Alors très bien, Madame Ndiaye, si je vous posais par exemple la question du savoir, ce qui a provoqué en vous ce déclic, ou bien vous qui êtes des initiateurs de cette coopérative, pourquoi une telle coopérative? Qu'est-ce qui a provoqué le déclic? Merci Carole, vraiment c'est une belle histoire. C'est d'abord l'expérience sur le terrain. Vous avez le groupe concepteur de Copassive Togo, ce sont des personnes de la santé.
et qui travaillent déjà dans les hôpitaux un peu partout. Et donc, au quotidien, ils sont confrontés à ce besoin, justement, d'une couverture sanitaire pour surtout le côté, les couches vulnérables. Il arrive que les gens arrivent, même à mon niveau, moi j'ai un semestre au sein de mon ONG, où on a des gens qui arrivent et que même les 500 francs de consultation qu'on leur demande, ils n'en ont pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir. Et donc ce groupe a vu tout cela, et ensuite il y a un sondage qui a été fait sur le plan national et qui a prouvé que ce besoin est réel et même vital. Il est pressant. Voilà. Alors, très bien. Alors, nous allons partir tout de suite dans la rue. Nous avons essayé de poser des questions aux gens dans la rue pour voir comment ils appréhendent l'idée d'une assurance santé. Alors, nous allons écouter les propos de ces personnes interviewées dans ce dossier reportage. Malade et ne pas savoir à quel sens se vouer pour sortir de son état de maladie est la chose la plus terrible. Malheureusement, c'est une situation que vivent majoritairement beaucoup de Togolais dont les revenus sont très faibles. L'initiative d'une coopérative d'assurance santé est donc louable à tout point de vue. Je pense que c'est une bonne initiative de pouvoir permettre à la population à la base, aux personnes vulnérables, de pouvoir avoir accès à une couverture sanitaire pour être prise en charge en cas de maladie. Surtout que c'est une population très vulnérable et qui tombe souvent très malade. Souscrire à une assurance santé, c'est garantir sa santé. Cependant, il faut une campagne d'information et de sensibilisation à grande échelle pour bien situer les potentiels adhérents. Ce serait bien qu'ils cherchent à mieux s'informer, pour qu'ils cherchent à mieux comprendre, à savoir de quelle assurance il s'agit, des conditions d'adhésion, pour qu'ils puissent souscrire, parce que je pense que c'est très important de pouvoir souscrire à une assurance santé, parce que la maladie ne prévient pas. Donc ce serait bien pour la population de s'informer et d'adhérer à cette assurance. Pour une très large couverture sanitaire, le secteur informel et les couches les plus vulnérables sont des cibles privilégiées par la coopérative Togo. J'apprécie l'idée parce que c'est pas d'essayer à tout le monde d'avoir l'idée de créer une association comme ça pour aider les gens, des veuves, des tout, mais quand même ils ont eu l'idée. Donc on a beau attendu INAM, on pense que c'est la fonction publique, seuls ceux qui travaillent dans la fonction publique qui doivent bénéficier des choses comme ça. Mais heureusement pour nous, bon, on a une ONG qui est à côté de nous, qui peut nous aider. Donc, on apprécie l'idée. Les femmes ménagères et revendeuses ne sont pas restées indifférentes à cette initiative. Elles se sont aussi prononcées sur le bien fondé de cette coopérative d'assurance santé. Voilà Madame Ndiaye, c'est un reportage réalisé par l'équipe de santé d'abord et présenté par Pierre Soussoupo à qui on dit un grand merci. Votre réaction? Ben, je suis très ravie parce que ce que nous disons tout à l'heure, voilà, la radio trottoir a répondu. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un besoin réel et même vital d'avoir une assurance santé, surtout pour ce secteur qui ont vraiment de peine souvent à se soigner ou même ne vont pas du tout à l'hôpital faute de moyens. Donc ça a été confirmé et j'en suis ravie. Très bien. Nous allons maintenant revenir à la coopérative Togo. Quelles sont les conditions d'adhésion? Et la coopérative Togo, c'est très simple, 2000 francs pour souscrire, plus 2 photos d'identité. Et pourquoi? Parce que ces photos, ici, vous aurez dans votre carnet à mettre votre photo. Ensuite, sur le dossier qui est à notre niveau aussi, il faut une autre photo. Et donc, c'est tout. Et après cette souscription, nous vous programmons pour un bilan de santé initial qui nous permettra de nous situer, de nous catégoriser, de catégoriser justement les patients que nous aurons à faire pour la prise en charge.
Et alors, qui peut être membre de la Copaciv Togo? Parce que là, tout à l'heure, dans vos objectifs, vous parlez des cibles vulnérables, de la couche vulnérable, en l'occurrence les orphelins, les veuves, les handicapés et tout. Alors, en dehors de cette couche vulnérable, est-ce que tout le monde peut être membre de la Copaciv? Je pense que la Copaciv Togo, c'est clair, ça vise le secteur informel, les vulnérables et le privé. Pourquoi? Si tu veux, je vais anticiper tout simplement parce que l'État a mis l'institution de prise en charge de maladie pour les secteurs privés et publics, les gens qui sont à la fonction publique. Et d'ailleurs, un geste très louable par la population, beaucoup de familles en bénéficient. C'est le lieu de remercier le gouvernement. Et à côté de cela, il y a ce secteur informel, les vulnérables et le privé. Et donc la Copaciv Togo vise ce secteur informel, vulnérable et le privé. Très bien. Mais je crois que vous avez oublié un aspect. Il y a aussi quelques exceptions. Ceux qui sont déjà concernés ou bien assurés à l'INAM ne font pas partie. Ou bien n'ont plus le droit d'être membre de la Copaciv. Oui, c'est ce que j'explique. J'ai dit sauf ceux qui sont dans l'INAM. D'accord. Et notre assurance Copaciv vise le secteur informel, les vulnérables et le privé. Pas INAM. Et j'ai dit que c'est le lieu de louer l'action du gouvernement qui a pris en compte les fonctionnaires, justement. D'accord. Et votre action, on peut le dire, ça vient en appui aux actions du gouvernement. En complémentarité, justement. Oui, très bien. Appuyer l'action du gouvernement. Alors, au niveau de la Copaciv, vous avez spécifié les choses en parlant de l'assurance individuelle, de l'assurance famille. Vous venez de le dire tout à l'heure. Alors, quelles sont les modalités de paiement? Il existe des modalités de paiement, oui ou non? Oui, bien sûr. Déjà, nous avons quatre. Déjà, les modalités de paiement, si je veux répondre à ta question directement, vous pouvez payer journalièrement, par semaine ou par mois. Pourquoi on a morcelé ainsi? Pour permettre à la vendeuse de colico, à la vendeuse d'eau glacée ou de cure-dent de pouvoir épargner chaque jour 100 francs et faire partie justement de la base de données de Copaciv Togo. Et que tous ces couches vulnérables ou bien le secteur en tout cas qui, dans le système, comme on dit, le système D, la débrouille, puissent bénéficier aussi de soins de qualité au même titre que les autres. Donc, il le choix des modalités d'épargne, c'est un choix journalier, hebdomadaire ou mensuel. Alors, 100 francs journalièrement, ça fait 700 francs par semaine et oui. 3000 le mois. Voilà. Alors, et c'est ça concerne l'assurance individuelle. Maintenant, pour l'assurance Maintenant, famille. pour l'assurance famille, quand je dis famille, quand nous disons famille, donc c'est papa et maman avec 2 enfants, bien sûr des 0 à 18 ans. Et cette assurance, c'est à 6 000 francs le mois, les 4. Donc, il y a soit papa qui va se porter garant donc pour cette assurance, ou la mère, c'est la même chose, mais ils seront 4 à bénéficier justement de cette assurance qui est à 6 000 francs le mois pour les 4 personnes. Et maintenant, l'autre option, c'est quoi? On a aussi l'assurance scolaire, primaire, secondaire, qui est à 1 500 francs par mois. Et nous avons aussi l'assurance universitaire qui est à 2 250 francs par mois. Donc voilà. Ok. Vous avez aussi des conditions pour la prise en charge. Alors, que disent ces conditions? Oui, la condition de la prise en charge, déjà, une fois qu'on est souscrit et qu'on a fait notre bilan, au résultat de ce bilan, vous avez maintenant le contrat, l'assurance va signer maintenant un contrat envers vous et vous commencez l'épargne. L'épargne, donc, vous avez 3 mois, nous avons 3 mois d'observation pour cette personne qui a commencé son épargne. Et à la fin de sa moralité oui, et puis de l'engagement. On doit vérifier l'engagement de la personne parce que c'est facile. Si quelqu'un se lève parce qu'il a mal, il vient souscrire et tout de suite on le prend en charge, il guérit et il disparaît. Voilà. Dans la nature. Et donc 3 mois quand même, c'est pour vérifier l'engagement de la personne souscrite. Et cela nous permet maintenant de commencer effectivement la prise en charge. Et une fois que les 3 mois écoulés, la personne tombe malade, il prend seulement le numéro vert de Copaciv Togo
et on le prend en charge. Alors, quelles sont les maladies que vous prenez en charge alors? Nous prenons toutes les maladies, c'est une consultation générale que nous faisons. Donc, tout ce qui est pathologie générale, nous prenons en charge. Et bien sûr, les pathologies chroniques, puisqu'on va y en venir, là, la prise en charge n'est plus à hauteur de 80% pour l'assurance et 20% pour le bénéficiaire, mais plutôt 60% pour la coopérative et les 40% sont payés par la personne souscrite. Ok. Alors, ils font partie des membres de la coopérative Togo. Alors, depuis leur adhésion à cette coopérative, quels sont les avantages dont ils sont bénéficiaires et qui font aujourd'hui leur satisfaction? Nous allons écouter 2 témoignages. Ça fait presque 7 mois. J'ai eu écho de ça depuis mai dernier. J'ai été super motivé. Donc j'ai adhéré, j'ai bénéficié pour le moment déjà de 2 soins. Un jour j'étais au service, j'ai ouvert la voiture. Et quand la coordinatrice parlait sur la coopérative Togo, ça m'a plu. Et après tout, quand je suis venue à la maison, j'ai dit à mon mari que j'ai entendu qu'on fait assurance avec la coopérative, que je vais adhérer. Je vais aller demander après et je vais adhérer. Ça fait 5-6 mois. J'ai bénéficié d'un soin auprès d'une clinique de la place que coopérative a assuré. Plus précisément de soins ophtalmologiques. Le coût était à peu près de 40 000 ans. L'association a eu à participer jusqu'à hauteur de 80%. J'ai déjà bénéficié davantage à cause j'ai été malade. Et quand ça m'a fait la fièvre et je suis partie. Après, quand je suis partie, on m'a prescrit les médicaments. Et quand on m'a donné, j'ai payé, quand on m'a donné les médicaments, j'ai vu que ces médicaments-là m'ont avantagé mieux. Et c'est pourquoi j'ai dit que je peux continuer à cotiser et à bénéficier davantage de la coopérative. Pour l'ordonnance aussi à payer. La coopérative a pris 80%, on m'a donné, j'ai payé 20%. Madame Dia, vous parlez tantôt des maladies chroniques dont la prise en charge n'est pas la même que quand il s'agit des maladies chroniques, ou non, pardon, aiguës. C'est ça. Voilà. Parlez-nous un peu, faites-nous un peu cette différence. Oui, les maladies aiguës, bon, c'est des maladies qui virent vers la complication. Mais les maladies chroniques, c'est à vie. Donc, vous prenez par exemple le diabétique, il prend son médicament à vie, l'hypertendu, il prend son médicament. Donc, c'est ce que nous appelons les maladies chroniques. Donc, nous ne prétendons pas guérir ces maladies, mais on fait un accompagnement, on offre notre accompagnement à ces personnes pour qu'il n'y ait pas de rupture de prise de comprimés, puisque c'est à vie. Alors, lorsque vous parlez d'accompagnement, vous faites allusion à une assistance financière? Bien sûr, bien sûr. Alors, prenons par exemple l'insuffisance rénale, où la personne est condamnée à supporter des séances de dialyse. Alors, quel est si nous voulons peut-être parler de l'assistance financière, à combien de hauteur, bien de pourcentage vous aidez ce malade à supporter le coût de la dialyse, par exemple? Merci Carole. Vous savez, comme on dit, je pense qu'il y a du mérite dans toute chose. Si nous avons une personne souscrite à Coopérative Togo depuis 3-4 ans et fatalement il commence à souffrir de cette maladie, je pense que le taux d'aide financière qu'on aura à l'octroyer sera vraiment différent de celui qui vient de terminer ses 3 mois et qui a commencé à bénéficier de la prise en charge. Et tout cela donc